Méditation du 7 juin. Satan perd une bataille. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit qui craint Dieu et s'écarte du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'incites à le perdre sans cause. » Job 2, le verset 3. C'est Satan et non Dieu qui désire notre malheur. La vie de Job avait une base solide. Bien qu'il ait perdu ses enfants, ses biens et le soutien de sa femme, il a continué à faire confiance à Dieu. Quand nous perdons tout et qu'il reste encore Dieu, nous avons tout ce dont nous avons besoin. Satan a perdu la première bataille. Job a reconnu la souveraineté de Dieu sur ce qu'il avait reçu de ses mains. Il a prouvé que nous pouvons aimer Dieu pour ce qu'il est et non ce qu'il nous donne. Sa plus grande épreuve n'a pas été la douleur et la perte, mais son incapacité à comprendre pourquoi Dieu le permettait. Les chrétiens ne sont pas exempts de tribulations et, bien que nous ne puissions pas souvent comprendre la raison des circonstances auxquelles nous sommes confrontés, elles nous aident à redécouvrir Dieu dans nos vies. Les attaques de Satan sont limitées par sa volonté et par l'attitude que nous adoptons pour y répondre. Satan peut-il persuader Dieu de changer ses plans pour nous? La bonté de Dieu est immuable. Il lui a permis d'exécuter son plan diabolique parce qu'il était sûr que Job en sortirait indemne et parce que son caractère d'amour divin et de justice était en jeu devant l'armée céleste. Job a affronté une épreuve aussi sévère sans en comprendre la raison et dans un silence divin total. Lorsque l'élève passe un test, l'enseignant est silencieux mais présent. Quelle doit être notre attitude face aux épreuves? Alors que Jésus vivait ses derniers jours en tant qu'être humain sur cette terre et qu'il a décrit aux disciples l'épreuve qu'il allait affronter, il nous a légué un modèle à suivre face à la tribulation. Les disciples ont écouté avec tristesse et stupéfaction les paroles de leur maître et l'annonce de sa souffrance ainsi que sa mort a semblé incompréhensible. Pierre a compris plus tard le but de cette souffrance. Bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver, comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Au contraire, réjouissez-vous de participer aux souffrances du Christ, afin de vous réjouir aussi avec allégresse lors de la révélation de sa gloire. 1 Pierre 4, les versets 12 à 13. Lorsque nous supportons l'épreuve avec une bonne attitude, nous remportons une merveilleuse victoire sur Satan. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.